Épisode 16, Last Hero. Nouvelle randonnée aujourd'hui, nous sommes à Villetel dans le Gard pour une randonnée où on va voir des moulins et des carrières. Ça devrait être relativement plat et relativement routier comme type de trajet. Alors ce qui me surprend dans le village alentour, c'est qu'il y a énormément de maisons qui sur leurs pignons ou sur leur portail plutôt ont des logos noirs et blancs faits au pochoir avec des chiffres en dessous et des lettres. Par exemple CL79, CL69, CL52. Donc il peut y avoir des formes de vaches, de fer à cheval, d'outils agricoles, ça peut être aussi des flamants roses. Il y a vraiment de tout. Pour l'instant, je ne sais pas ce que ça signifie, mais j'aurai bientôt la réponse. Là, on passe devant le centre équestre du Pont Romain. Il y a un logo qui me frappe. On a 2 chevaux cabrés rose et bordeaux au-dessus de l'entrée de l'écurie. Et on voit un cheval avec une tête grise qui passe la tête et qui nous regarde. Nous sommes arrivés à la chapelle Saint-Nazaire, qui est plutôt rectangulaire, avec des pierres plates de la région. Et une chose qui nous surprend, c'est qu'il y a des sépultures en pierre qui datent de 1500. Ah non, pardon. Non, il y a 1500 sépultures, des tombes rupestres autour de la chapelle, qui datent des années 800 aux années 1050. Et à l'époque, c'était lié à la mortalité infantile très élevée. Et aussi parce qu'on venait de très loin pour s'y faire enterrer. Aujourd'hui, il n'y a que 10% du site qui a été exploré. Il y en a 3 qui ont été découvertes en guise de témoins. Il n'y a que quelques sites sur le secteur qui ont un tel ensemble de sépultures. Ils sont taillés directement dans la roche. Donc là, on passe devant un hôtel à chat 5 étoiles. Donc, j'imagine pas, comme j'ai pas de chat, j'imagine pas l'équipement nécessaire pour avoir le statut 5 étoiles. Et on passe aussi devant le restaurant Villa Vicha, qui est un restaurant higueux. Le terme higueux, savez-vous ce que ça signifie? Moi, je vérifie, mais ça me fait penser à l'esprit norvégien ou danois, où c'est un terme qui désigne un art de vivre, du bien-être, manger sain, se réunir en famille, notamment pendant les périodes de long hiver. La lumière est très très faible. Du coup, il y a vraiment tout un esprit, c'est eux d'ailleurs qui ont développé cet esprit de décoration intérieure. Donc en voyant la carte, ça donne envie. C'est un certain budget, voilà, mais ça fait restaurant gastronomique hyper tendance. 37 € entrée plat dessert ou bien un menu en 5 dégustations à 60 €. Bon, comme il n'est pas l'heure de manger, nous continuons notre chemin sur la fameuse randonnée qui passe par les moulins et les carrières. Après, nous sommes au lieu-dit de la pierre plantée. Donc effectivement, devant nous, on a une pierre qui doit mesurer 2,50 m à peu près. Elle est toute seule, donc c'est vraiment un menhir. Vous voyez un peu Obélix avec l'énorme menhir qui porte sur son dos. Alors moi je ne suis pas capable de la porter parce qu'elle est quand même très 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 grande. Et on se demande vraiment ce qu'elle fait là en fait. Qui est très fine, en forme quasiment rectangulaire avec une excroissance en bas. Et voilà, elle est bien posée au sol, bien verticale. C'est une pierre plantée. Donc on l'appelle pierre plantée et ça vient en fait du vieil occitan. C'était Pera plantada et en fait elle a été identifiée dans les années 1880 par un archéologue, enfin un amateur d'archéologie, le docteur Marignan de Marcillargues. On est sur le territoire sud de Congénie. Voilà, donc c'est un des plus anciens monuments de Congénie. Et il date de l'âge du cuivre, qui a environ 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a d'autres menhirs dans le coin, du côté de Nîmes aussi. Bon, on ne pourra pas tous les voir, mais a priori, voilà, il y a plein de menhirs qui sont présents sur ce genre de site. Et on ne sait toujours pas aujourd'hui, en fait, pourquoi il y avait ça. Est-ce que c'était un signal culturel
une intercession entre la terre et le ciel, des points de repère pour l'époque, pour les chemins, etc. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ne devaient pas être transportés beaucoup plus loin qu'1 kilomètre par rapport à leur lieu d'extraction et de taillage. Mais on n'en sait pas plus. Vous entendez ce bruit d'animaux sauvages de la forêt. Mais pas l'odeur, mais nous on l'a. Ça sent la poule de plein air. Il y en a qui sont pas très plumés au cou, hein. Il y en a que, hein. Il y en a qui sont là, regarde, elle a plus de queue. L'autre elle a plus de cou. Ça fait mal au cœur. Les autres encore ça va. Ces deux-là. C'est des poules qui sont sous des dômes verts. Il doit faire chaud, ouais. Elles ont acheté à l'extérieur, mais elles y vont pas. Là. Ouais, c'est ouvert en bas. Pour certaines. Je sais pas si c'est des poules pondeuses ou des poules de chair. Alors elles ont un accès, hein. Faut juste qu'elles aient envie d'y aller. Céline. Là, je suis en train de caresser des chevaux. Ils sont tout blancs, avec des crinières blondes. Et du coup, qui sont remplis de petites boules à scratch là qu'il y a sur certaines hautes herbes. Parce qu'à mon avis, quand ils mangent par terre, ils mangent les herbes, les bouboules se collent dans leurs crinières. C'est pire que quand on promène un chien dans la campagne. Mais bon, là, on peut pas s'y atteler à les toutes les enlever, hein, c'est pas possible. Mais alors, c'est pas tout le temps, mais là, ils ont l'air très très propices à recevoir des caresses, parce qu'il faut savoir que on a l'impression que de les caresser, ça leur fait plaisir. Mais moi, ça me procure aussi un très grand plaisir. Au niveau des oreilles, c'est là où ils n'ont jamais accès, donc les gratouiller derrière comme ça, en général, soit ils aiment, soit ils détestent. Et là, visiblement, ils aiment bien. Hein, oh, bien. Ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on a les cigales, on a les oliviers, mais il y a aussi une odeur qui est pas frontière dans les fruits locales, c'est la figue. Alors on est hyper frustrés parce que on vient toujours un peu trop tôt, hein, début août, c'est pas la saison, mais on les voit petites là, qui sont en train de mûrir sur les arbres. Je pense que d'ici le 15 août, voire deuxième partie du mois d'août, elles seront bonnes à cueillir, mais là on peut pas. Mais les figuiers, ça sent toujours très bon. Bonjour. J'ai une question. On voit beaucoup de logos comme ça au pochoir. Ça correspond à quoi? C'est la minute culturelle. C'est ça! Si vous avez un quart d'heure, c'est pas... Non, pas un quart d'heure. Ah, attends, je regarde ça. Bah, je vous embête peut-être. Non, mais vous m'embêtez pas. Alors, ça s'appelle des ampègues. Elliot, tu veux expliquer? Ah, excusez-moi, Juste, on fait un reportage audio sur nos voyages. Ça vous embête si on enregistre? Ouais, audio, hein, c'est que audio. Non, mais attends, il faut que je me concentre alors. Alors, dans les villages du sud, là, comme le nôtre, alors il y en a, vous en allez en voir d'autres, Ah oui, mais il y en a ici, plein. il y en a, ici, la fête, on fait des fêtes votives. Donc, c'est des fêtes de village qui durent au moins 4-5 jours. Et là, cette année, c'est toujours autour du 15 août, nous. D'accord. Et en fait, à la base, les jeunes qui partaient à l'armée, ils partaient 2 ans à l'armée et ils faisaient, c'était eux qui mettaient l'ambiance, etc. et qui mettaient les ampègues. Chaque année, l'ampègue change. Donc si vous voyez, en fait, il y a la classe, l'année dernière, c'était la classe 24, parce que c'était l'année où ils finissaient leur armée. D'accord. Donc ceux qui ont 18 ans cette année, ils vont mettre les ampègues, donc ils vont dans toutes les maisons, ils récoltent. Alors d'habitude, ils viennent avec une peña. Maintenant, un peu moins, c'est un petit orchestre. D'accord. Ils vous mettent l'ampègue à ceux qui veulent, hein, et vous leur donnez un peu de sous, ceux qui faisaient leur argent de poche pour les 2 ans, et ils vous donnent un croissant, un truc comme ça. Voilà. Et donc cette année, on va avoir la classe 25, parce que ceux qui ont 18 ans cette année, bon, ça ne le fait plus maintenant, il n'y a même plus l'armée. Mais n'empêche qu'on a toujours gardé cette tradition. Et donc il y a un gars du village qui habite vers le château, qui est ferronnier d'art et qui crée chaque année une ampègue différente.
Et donc, à chaque fois, donc, vous voyez la classe. Donc, cette année, je ne sais pas ce que c'est, parce que c'est révélé qu'au moment. Tu sais ce que c'est l'Ampec cette année, chérie? L'année dernière, je sais qu'ils ont fait. Là, il y a eu un. Ça, c'était Covid. La classe 22, donc 2020, ils ont fait un remerciement caducé un peu. aux gens de. Ouais, et donc après, vous allez en voir partout. Et on dit que ceux qui ont toutes les Ampeg, c'est ceux qui sont super généreux. Mais il y a aussi les gens qui, par exemple, refont leur façade. Ouais. Et on demande les Ampeg, en fait. On demande aux jeunes d'aller chercher les. Mais c'est des pochoirs et ils viennent avec le truc là. Voilà les Ampeg. Super. Donc c'est pour très les intéressant. jeunes, se fasse un peu d'argent de poche pour partir. Mais bon, maintenant, ils achètent. Salut, ça va bien? Je suppose qu'ils font avec les sous. Ils offrent des. Vous serez là pour la fête? Vous êtes là? Non, on ça repart va, en fin de semaine, là. Après, Non, Ouais, parce que bon, après, c'est fête au village, Ouais, c'est les ça, jeunes, ils font des courses de taux, c'est offert par la jeunesse, donc voilà, ils sont micro. Voilà. C'est bien. Ouais, c'est sympa. Oui, c'est Franchement, vrai. c'est une fête, surtout à Aubert, il y a plein de gens qui viennent sur notre fête. Je sais pas pourquoi. Bah, nous, c'est la première fois qu'on voit ça dans les villages qu'on a fait. Enfin, après, on Avec Vive, il y en a. n'est pas dans le coin, on a fait une bonne demi-heure de route pour venir. Oui, on jusqu'ici, est donc, après Sommières. Et donc, nous, on fait un podcast en fait. Donc, je sais pas Vous connaissez si les c'est le podcasts? podcast. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, il est sur Spotify, Apple Podcast et Deezer. Et ça s'appelle Raconte-moi ton voyage. D'accord. Et donc, On on a a baladé commencé cette année, sur voilà. certaines régions de France et vous Partout où on peut aller et où on peut retranscrire en audio ce qu'on voit. On a commencé la première saison là, au mois d'avril, on a fait un voyage à New York. Ah, Donc on a retranscrit à l'oral New York qu'on a visité. c'est cool ça. Ça m'intéresse. On s'était dit, New York, quand on dit New York, on a des images en fait. Et oui. New York. Et on s'est dit, oralement, c'est encore plus difficile en fait de donner. Donc vous avez interviewé Peut-être des des- New-Yorkais? Et on a Non, interviewé. Alors, des ce qu'on Français. s'est dit, c'est qu'on a interviewé des gens qu'on a croisés. Et on a croisé énormément de Français, parce qu'au mois d'avril, pendant les vacances de Pâques, il y avait énormément de Français à New York. Et on est tombé sur plein de gens divers et variés. On est même tombé sur des TikTokers professionnels, a priori. Des petits jeunes qui étaient là-bas. Pour 1 million d'abonnés sur TikTok, donc Ouais, c'est quand même pas on peut se rien. dire que c'est Donc, pas rien. Et vous avez aimé New York? Ah, Ouais. on a aimé, Ouais, Enfin, vraiment on aime doré. beaucoup de choses différentes. Après, voilà, c'est une énergie qui est dingue. On est plus nature à la base, hein, Ouais. mais là c'est très différent. S'il y a une ville à faire, c'est celle-là. Quoi, Elle je est pense, dingue, parce hein. qu'elle est dingue, quoi. Ouais, je suis allée aussi. Vous connaissez aussi? Elle est tarée. c'est tout. Moi aussi, je pensais que j'allais être étouffée, tout ça. Et en Ouais. fait, les gens sont hyper sympas. En Ouais, plus. ouais. J'ai adoré. Mais j'aurais pas parié dessus, quoi. Ouais, moi c'est pareil. Ouais. Puis on fait jamais de visite de ville en général, on est plutôt nature. Donc bon, là on savait pas trop. Et on a retranscrit ça. Donc ça s'appelle Raconte-moi ton voyage. C'est Arnaud sympa, Baudet. là. Donc Du quand coup, on rencontre des personnes, on leur pose 2 questions Ouais. pour en savoir autre, plus sur les elles. Ampeg. Pour en savoir plus sur elles. Est-ce que vous êtes prêts à y répondre? Ouais, ça dépend lesquels, mais oui. Alors la première question, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Bah, nous, on habite là depuis 23 ans. Donc c'est pour ça que je suis là. Parce que c'est ma maison. Mmh. Salut et que c'est un super village. Et que Ouais. donc, du coup, on est arrivé là par hasard et on y est resté. Et moi, je suis né ici. Voilà, il est né Je là. suis né dans la maison et donc j'ai toujours vécu ici et j'ai pas encore 18 ans donc je pars pas encore pour faire mes études donc je reste ici et surtout que ça me plaît donc j'espère pas partir de cette région en tout cas parce que quand je vois où il fait chaud, où il pleut, où il y a tous les autres toutes les autres saisons un peu diverses et variées, je préfère rester ici donc je m'y plais. Ouais. Et puis il y a personne, c'est calme. Ouais, c'est vrai que c'est. Non, on a des grands qui sont partis dans d'autres grandes villes. Donc, Ah bah oui. D'accord. Ok, merci pour cette première réponse. deuxième. Et j'ai une deuxième et dernière question qui est un petit peu plus difficile. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Inquiétez pas. Ah, qui demande plus de réflexion. Vous avez le temps de la Non, réflexion même ou pas, pas? Ça peut être Ça très dépend. spontané. Qu'est-ce qui vous rend heureuse ou heureux dans la vie? La première chose, c'est de voir mes enfants heureux. Et qu'est-ce qui me rend heureuse? Ouais, de voir mes enfants heureux. Et puis d'avoir cette vie là. Enfin, franchement, une vie de village. En plus, on a une rue super sympa, on est tous potes. Les relations sociales, hein, Mm. clairement. Le fait que justement, dans un village, c'est ce que vous arrivez à mettre en place. Après, je pense que dans des villes, il y en a qui peuvent arriver à faire ça si on Mhm. recrée des espaces de petits quartiers là. Et puis, ouais, voilà. Et toi, chérie? Alors, moi, je dirais que j'ai pas encore la réponse du haut de mes 17 ans et que du coup, je sais pas trop où est-ce que je peux trouver le bonheur plutôt.
Et je dirais que ouais, je suis heureux. Après, de par quoi, je sais pas. Et sinon, non, Dans le je quotidien, me hein, plais, qu'est-ce voilà, qui c'est ça, vous fait plaisir, Tant que je peux faire ce que je veux en fait. Et là, c'est le cas, donc je suis content. C'est les vacances. Faire ce que vous voulez, ça veut dire quoi? Ouais, bah, c'est-à-dire si je veux sortir, si je veux aller au libre, lycée, voilà, comme je veux, comment je suis, comme je suis, comment dire, bosser comme je veux, manger ce que je veux, faire ce qu'on veut, en fait, D'accord. être épanoui, on va dire. Donc on tape ça sur Deezer, et Spotify quand ou on Apple tombe Podcast sur, et vous allez ouais. tomber dessus. On va voir. Il y a déjà 7 épisodes. Là, il y a la sur première Deezer. saison qui est quasiment finie à New York de monter, parce que j'ai 20 heures d'enregistrement. Hein. Mais vous avez un sponsor pour ça Pas du tout. Ah non, c'est à titre non, perso. pour l'instant, non. Titre perso. Vous bossez pas. Si, on a. Vous êtes rentier. C'est pendant nos vacances, en Ah fait. ouais, d'accord. Voilà. Vacances ou soir ou week-end. Pendant nos vacances. Après là c'était un Non, on n'est voyage, pas rentier. donc le temps de monter Pas tous les encore. épisodes, c'était en avril le voyage, on n'a toujours pas fini de monter les épisodes, on se met pas non plus de 20 heures pression. de rush en plus en audio sans avoir rien devant les Ouais. yeux, ça doit Ouais. Ah bah après, on a quelques photos qu'on a Oui, prises, bien sûr, on bien se sûr, rappelle vous quand allez même, on regarder a à vécu côté. donc. Ouais, Ça c'est permet cool. de- Voilà. Et puis chacun a sa spécialité dans la façon de raconter. Oui. Enfin, voilà, je me souviens pas des mêmes choses que lui, c'est sûr, varié. Donc voilà, donc là on pense que ce sera plutôt cet hiver hein, pour les épisodes de Tu cet fais ce été. que tu veux. Donc voilà, mais si vous allez voir, hein, peut-être qu'un jour vous tomberez sur balade, je sais plus comment tu l'appelleras celle-là, mais Oui, Balade obésienne. voilà, ça. il y aura Du moulin, parce qu'on a Avec fait des le, obèses. on a Ah fait non, le merde, chemin, des obésiens, pardon. chemin moulin du moulin. Ah, Et vous le partiez tel. du bord du Vidourle. C'est ça. D'accord. C'est ça. Ah, mais là, c'est. Attention, hein, de l'autre côté, c'est l'Hérault. hein. Nous, on est dans le Bah Gard. oui, Ah, oui. attention, Oui, tout à fait. On a compris qu'il y avait. C'est à mourir de rire. Vous avez votre passeport? Quand on arrive là et qu'il y a des gens du cru là qui nous disent, il y a un village à côté. Nous on a été commerçants à un moment donné et donc il y avait des gens, on avait, t'es pas d'Aubais si t'es pas né à Aubais et tout ça, hein, ça reste, mais bon c'est pas grave. accepté. Voilà. Et du coup il y en avait qui disaient, notre voisin qui était là et qui a changé. Je me rappelle on est arrivé, on cherchait un super garagiste, on a dit tu connais Norbert, un garagiste? Oh, moi je suis pas d'ici, je suis de Congénie. Congénie, c'est à 3 km quoi. Ah oui. Et on a regardé, nous on était là. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Et même quand on était commerçant, il y avait une nana qui était commerçante à Lunel, donc ça fait 12 km. Dans l'Hérault en plus. C'était pas accepté, c'était. Ouais. Enfin, Bon, je pense que les mentalités elles évoluent parce qu'il y a de plus en plus de gens rapportés. Mais quand même, quand t'as ça comme témoignage, t'es là, waouh. Quand tu reviens de New York. Oui, c'est ça. Nous, on habite dans l'Oise, hein, au nord de Paris. Oh là là là. Ah ouais, ça, dis c'est donc. déjà un autre monde. Ouais, mais de l'Oise, on descend pas à Paris. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup pour vos réponses Merci. Ben, et cet échange. Alors Arnaud me dit qu'on dans le petit village, qui est le village de Aubais. Aubais, où on a vu tous Les Ampeg. on pouvait aller tout droit et en fait on se dit mince, il y a carrément un portail en métal fermé, portail très basique, rectangulaire, rodé, voilà. Et donc ça me donnait l'impression que c'était plutôt une entreprise, donc je me suis dit mince, le plan là il est complètement faux sur le GPS, ça fonctionne pas. Et puis on prend d'autres voies du coup dans le centre-ville du petit village historique. Et là on se rend compte qu'on tombe sur une rue qui arrive sur une grosse rue périphérique où il y a aussi ce type de portail mais cette fois-ci ouvert. Et un peu plus loin une autre rue qui donne sur cette même route, là on entend les voitures passer puisqu'on est sur cette grande route périphérique. On trouve aussi à une autre intersection ce barreau. Et on a une vue sur une petite place intérieure où il y a du sable et en fait une organisation qui est en train de se faire comme une arène pour une vachette, on va dire, pour les fêtes du 15 août, comme la dame qu'on a interviewée venait de nous expliquer. Et en fait, on s'est rendu compte que certainement pour la course dans le village, ils ferment le centre du village avec ces portails pour limiter en fait les échappatoires. Et donc c'est assez exceptionnel quoi, de voir un village qui peut se fermer complètement à la circulation qui vient de l'extérieur. Donc, voilà. C'est pas commun de voir ça. C'est assez bien pensé. Et au loin, je vois une pâture à l'horizon avec des vaches noires. Ça ressemble étrangement aux vaches d'Interville. Camarguaise noire et petite vachette taureau là.
Donc c'est avec ce genre de vaches qu'ils font les férias au 15 août. Et ces vaches sont sélectionnées sur leur dangerosité. Plus elles sont nerveuses et dangereuses, mieux elles sont sélectionnées. Une zone beaucoup moins peuplée, hein. On est sur un chemin a priori qui peut être circulé, mais pour l'instant c'est très calme. Et donc du coup les cigales, je sais pas si vous entendez, mais volume x4 par rapport à d'habitude, un peu comme dans la rando d'il y a 3 jours. 5 minutes, mais après franchement j'ai mal aux oreilles, tellement c'est fort. Bon, au moins on vous a mis un petit aperçu de chant de cigales comme ça, à l'hiver ou en période morose, si vous habitez dans une région où vous n'avez pas ça, vous passez ça tranquille dans les oreilles, ça fait toujours du bien. Fin de la rando, 12 km. Bon, moi j'ai bien aimé, j'avais vu les commentaires comme quoi il y avait beaucoup de routes à voiture et que c'était gênant. Moi ça m'a pas gêné. C'était très divers, il y avait un petit peu d'ombre quand même. Bon, le fait de partir de bonne heure. Et moi j'ai bien apprécié, c'était très diversifié au final. Il y avait des animaux, un peu de végétation, des humains, des rencontres. Voilà, donc très bien. Et puis vraiment facile, pas de dénivelé, hein, donc 12 km qui se sont passés très facilement. Comme la rando n'était pas assez longue, on a décidé de s'arrêter sur le chemin du retour vers le gîte dans une ancienne carrière de Junas. C'est une pierre très ancienne à base de coquillages. On dirait du béton en fait, mais non, ça n'en est pas. Ouais. Un granit, ouais. C'est du temps où la mer était présente ici, hein, donc ça remonte à des millénaires. Et donc c'est très atypique. On se croirait au temps des Aztèques. Il y a des sculptures, il y a un visage en 3 dimensions. Il y a comme un bar, on pourrait faire une fête nocturne ici. C'est vraiment sympa. On voit bien en fait les falaises ou les grandes roches qu'il pouvait y avoir qui ont été entaillées par... Est-ce que c'était par la dynamite qui faisait tomber les pans complets ou... je pense parce qu'il y en a des endroits où c'est très haut, donc ça fait des flancs très droits. C'est coupé en marche, en escalier. C'est très rectiligne. Ils peuvent faire du mobilier avec, des gros bancs en pierre comme on voit là, des gros blocs, monoblocs, des emmarchements. Une partie peut-être un peu plus claire servait aussi à la construction de bâtiments. Et a priori, les zones où elles s'effritaient, en fait ils récupéraient le sable de l'effritement pour après incorporer dans le mortier du ciment de jointoiement des constructions. Elle a l'air quand même d'être potentiellement très sculptable puisqu'il y a une sculpture d'une tête et de notes de musique sur une grosse pierre, c'est à peu près 3 mètres de haut sur 1,50 m de large, un gros monobloc. Et du coup ouais, c'est comme comme un grand site de théâtre, on dirait un décor de cinéma, oui, un peu aztèque ou inca, voilà, et avec toutes ces marches là comme les pyramides, mais c'est divisé en plein de zones où en fait les gens ont attaqué le flanc des roches pour prendre des morceaux, des blocs. Et la nature a repris ses droits dessus parce que les arbres ont poussé depuis entre les différentes zones d'extraction. Donc c'est vraiment joli en fait. Moi j'aime bien ce genre de site où on voit que la nature a repris la main sur l'activité qui avait été faite par l'homme, quoi. On continue l'exploration dans le site de la carrière et on tombe sur des totems en granit avec des mailles de chêne qui sont gravées, sculptées dans la colonne. Il y a des têtes, on dirait comme des gargouilles mais en forme tête humaine. C'est comme un showroom et on pourrait dire que peut-être aussi il y en a qui sont venus faire des ateliers pour s'entraîner à sculpter. Il y a des blocs disséminés à droite à gauche qui sont commencés à être taillés, qui ne sont pas finis, qui sont surélevés avec des morceaux, des bouts de bois. Ça fait vraiment comme s'ils avaient fait une fête un peu médiévale, tailleur de pierre, et qu'il y avait eu tous des événements créés autour de ça et c'est laissé en plan. Ouais. C'est un peu ça ? C'est ça, ouais. Il y a peut-être des événements régulièrement. Et nous, on fait un reportage sonore de nos voyages. Ah, bah là, il y a de quoi faire. Oui.
Et, tout à fait, ouais. Et on pose 2 questions aux personnes que l'on rencontre. Ah, avant de commencer, quels sont vos prénoms? Pierre. Monique. Arlette. Josiane, d'accord. Alors, ma première question est, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? On est venu pour passer du bon temps et puis surtout Dessiner, dessiner, prendre notre passion. Voilà, dessiner ou peindre. Oui, c'est ce qu'ils vont expliquer. Et donc c'est une passion que vous faites Toute l'année. On a toute l'année, mais là Toute l'année on sort, là, Oui, toute l'année. toute l'année. Ok. On ne sort pas tout le temps, mais on est d'atelier. Ouais. Vous avez un atelier, d'accord. Qui est situé où? Sur Nîmes. Toi, tu as un atelier, oui. Bon, à la maison, oui, mais sinon, bon, c'est vrai que là-haut, alors il y a atelier où on peut travailler seul. Bah, ça Il y a s'appelle atelier où un on se atelier, regroupe. c'est l'atelier maison. Voilà. Ça, c'est sur Nîmes. Bon, très bien, ça c'est ma première question. Ah ben, c'était une question à rallonge alors. Ah ouais. Et ma deuxième question, un petit peu plus difficile peut-être. Qu'est-ce qui vous rend heureuse ou heureux dans la vie? D'être arrivé jusqu'ici, quoi. Et d'avoir de la famille qui est autour de nous et puis la continuité de notre génération. Voilà. Hein, et puis des collègues, de se retrouver. Ouais, c'est ça. Ouais. Depuis qu'on est à la retraite, au moins, on profite aussi de ce qui nous plaît. Ouais. Quand on veut. Je fais mi-temps, à mon niveau, je fais mi-temps. Hein. De la sculpture, de la gravure, du dessin, de la peinture. La création. Oui. On n'avait pas eu le temps de faire avant, parce qu'on Oui, avait voilà. des enfants. Garder les petits-enfants aussi. Eh bien merci pour cette deuxième réponse. Chacun a sa réponse, c'est ça qui est bien en Eh fait. ben oui, Il n'y a pas de mauvaise réponse, non. il n'y a que des bonnes réponses. Absolument. Vous n'analysez pas les voix. Comment ça? Vous n'analysez pas dans le sens par rapport aux accents, à l'âge des personnes. Faites pas de commentaires là-dessus. Non. Non. Et vous Permet dessinez de tous depuis très longtemps? Oui, quand même. Ça fait quelques années, oui. Ah oui, vous êtes un groupe Un habitué. collègue nous prévoit la sortie en été. Voilà. Et Ouais, pendant tous les l'année, seniors, on on fait y une va. sortie soit dans un endroit différent. C'est l'occasion de prolonger, je dirais, Ouais. l'année où on se voit toutes les semaines en atelier. En atelier, ouais. Vous dessinez, vous aussi? Moi, j'en ai fait... toi, non. Moi non. Mais moi, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait même une école de pastel, les pastels Quentin de la Tour, hein, parce que je viens je suis originaire de l'Aisne, Saint-Quentin, donc je fais plusieurs années là-bas. Et quand j'étais jeune, enfin, quand j'étais adolescente, on va dire. Et puis après, avec les études, etc., on part. Mais j'ai toujours, de temps en temps, une envie de dessiner, et ça me prend. Hein, et puis, il y a des choses exposées chez nous. Voilà, après, j'ai un souci, c'est que quand je commence quelque chose, déjà envie que ce soit terminé. Alors, la durée, j'ai pas cette patience du temps, moi. Enfin, l'apprécier le temps, je pense qu'il faut l'apprécier. Et j'arrive pas à... Voilà, donc du coup, des fois, j'ai des choses où j'arrive pas, alors tant pis. Et ça reste comme ça pendant 2 ans. Ouais. Et puis au bout de 2 ans, d'un seul coup, je m'y remets, ouais. Ben oui, bien sûr. Parce que j'ai trouvé le truc qui va me permettre d'aller au bout de ce que je pensais, c'est mais... bien aussi, des fois de laisser de côté le travail. et d'y revenir. Bah oui. Ouais, mais bon, c'est bien quand même de se voir avancer et de voir quelque chose de fini régulièrement. Oui, mais après on encaisse. Hein. Ouais. C'est ça. Faut les offrir ou les vendre. Oui. Bon, les vendre, bon, on se fait plaisir. Hein. Ouais. C'est ce que je disais aux collègues tout à l'heure. Après, quand les petits enfants ils viennent, il faut que je sorte tout de la chambre où je suis. Ah oui. Pour qu'ils puissent dormir. Pour qu'ils puissent dormir, ouais. Ouais. Mais bon. Et où est-ce qu'on achète ces fournitures quand on habite ici? On les commande aux Géants des Beaux-Arts. D'accord, ouais. En ville, il y a quand même... Oui, sur Nîmes. Il y a Rocher. Sur Nîmes, d'accord. Sur Nîmes, oui. D'accord. Eh ben merci pour ces témoignages. Bon après-midi. Pareil, Merci. bonne À Londres. continuation, Continuez bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Flavie, où sommes-nous? Bonjour Arnaud, nous sommes à la bergerie de Fenouillet, qui est donc un domaine viticole situé sur le terroir du Pic Saint-Loup, sur le village de Vaquières, dans le 34. Et donc c'est un domaine qui
fait bien sûr une production de vin sous plusieurs appellations, donc l'appellation Pic Saint-Loup, l'appellation Languedoc et l'appellation en IGP Saint-Guilhem-le-Désert. Nous avons également 5 gîtes sur le domaine qui permettent à nos clients comme vous de pouvoir découvrir la beauté de ce lieu, de cette biodiversité qu'on essaye de maintenir et protéger, ainsi que un cadre reposant qui fait toujours du bien avec les moments qu'on peut rencontrer comme depuis un certain temps. En dehors des gîtes, on a également un troupeau de brebis qui est en rayole. C'est une espèce qui est protégée et qui était même en voie de disparition, espèce menacée. Donc c'est des brebis qui sont rustiques et vraiment du pays des Cévennes. Voilà, donc on en a 50 sur le domaine qui font un agnelage par an. Donc on se retrouve souvent à doubler l'effectif. Et on a également 25 ruches qui nous font une petite production de miel qui est toujours appréciée, miel de garrigue et quelques productions de miel d'arbousier les belles années. Et puis il y a Stan et Fredo, non? Ah bien sûr, je les oubliais, les deux mascottes, donc nos deux ânes de Provence, Stan et Fredo, qui font le bonheur des petits comme des grands, voilà, qui vivent une vie paisible et tranquille en apportant un petit peu de caractère au lieu et en surveillant de leur prairie les différents clients des gîtes. C'est ça. Ils sont toujours là le matin quand on se lève, toujours là quand on revient l'après-midi sous l'arbre. Là. Sous leur arbre. Sous leur arbre. Nous, on rigole parce qu'on va donc leur apporter un petit peu d'eau et des fois ils sont dans leur cabane, donc on a un peu les Dalton, mais ils sont que deux. C'est assez rigolo et puis ils sont très attachants et très gentils. Et, voilà, c'est des pièces maîtresses de notre domaine. Comment ils sont arrivés là d'ailleurs? Stan est arrivé le premier et je sais qu'il y avait l'éleveur qui avait un troupeau sur Fenouillet avant nos brebis rayoles qui avait une petite ânesse et qui a fini par partir et donc ils ont pris Fredo aussi pour faire de la compagnie à Stan. D'accord. Et ça fait une bonne dizaine d'années maintenant qu'ils sont tous les deux sur le domaine. Voilà. À propos du domaine, donc on vise à développer notre partie événementielle, à faire découvrir ce lieu. Donc on accueille quand même des groupes aujourd'hui qui font par exemple du yoga ou on a un groupe de jeunes entrepreneuses souvent qui vient avec la collaboration d'une autre personne qui les aide à développer leur site internet. Donc je trouve ça assez sympathique de pouvoir faire bénéficier d'un cadre comme ici et d'allier plaisir et travail. Voilà. Futurement, on espère, avec donc, le caveau qui est en fin de construction, c'est ça, pouvoir organiser un petit peu de soirées, des petits événements où on pourra faire découvrir à nos clients les nouveaux vins, nos différents produits. On a donc une transformation en viande pour ce troupeau de brebis et notre miel qui est vendu aussi au caveau. Voilà. Après, je pense que j'ai pas mal résumé. On est 5 sur le domaine, permanent, et une équipe qui est quand même, c'est important de le dire, une équipe qui est bien soudée, avec un patron qui est génial. C'est assez rare et c'est pas parce qu'il va l'écouter. Non, pas du tout. Non, on a notre papy caviste Tony qui est un homme assez exceptionnel avec ses filles également. C'est des gens qui sont très humains. Moi je m'entends dire presque tous les jours va doucement. Donc pour un patron c'est quand même assez rigolo je trouve. Enfin, en tout cas c'est très sympathique et il y a vraiment... Moi, je suis la dernière arrivée de l'équipe, ça va faire 3 ans que je suis là. Les autres employés du domaine, ça fera bientôt 20 ans pour tous. Donc, voilà. Famille. Ouais, c'est un côté très familial et voilà, un cadre qui permet de bien travailler et dans des bonnes conditions.
Ok, merci pour toutes ces explications. J'ai des questions un peu plus personnelles. Oh là, oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de venir travailler sur ce domaine? Alors, ouais, c'est des petites anecdotes qui peuvent faire partie de celle, entre autres, de Fenouillet. Moi, j'ai travaillé 15 ans en restauration et en fait, l'épouse du gérant était la directrice de l'école dans laquelle je travaillais. J'avais un restaurant à gérer là-bas. Je la servais quasiment tous les midis. Comme beaucoup de personnes pendant le confinement, moi je suis quelqu'un issu du milieu agricole de toute façon et j'avais cette envie de retrouver la nature, le besoin même, c'est même pas l'envie, c'était le besoin. Et l'aspect domaine viticole me plaisait, donc j'ai pris quelques renseignements, j'ai été trouver des annonces, j'ai répondu à certaines et pour avoir une idée, parce que je savais que cette personne, la directrice, la femme de Michel, connaissait un peu le domaine, j'ai pris contact avec elle. Et de fil en aiguille, eh bien, elle a su que je voulais changer de métier, quelles étaient donc mes qualifications. Et elle m'a dit, ah, mais écoutez, il faudra absolument que j'en parle à mon mari, il cherche quelqu'un comme vous, et aujourd'hui, me voilà. Super. Voilà, Ouais, c'est une belle des petits expérience. points dans la vie qui font que C'est ça, en fait, une rencontre. Exactement. sérendipité, comme c'est on dit, on connaît Ouais. quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est sûr que c'est une chance, je pense, d'avoir connu cette personne, mais j'ose croire que mon travail aujourd'hui laisse apprécier que je me retrouve ici. Je crois que c'est le cas. Ok. J'ai une dernière question. Enfin, plus difficile. Qu'est-ce qui dans la vie vous rend heureuse? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Moi, je suis une personne qui a besoin de connexion avec les autres. Donc, j'ai un lien assez fort avec ma famille. En fait, je suis seule dans la région, toute ma famille est en Bourgogne, mais on a un échange journalier. Pas avec tous, mais voilà. Donc, l'interaction avec les autres me rend heureuse. Ça fait partie des choses qui me rendent heureuse. Le fait d'avoir aussi un travail où je suis en contact avec d'autres humains, c'est intéressant et puis ça participe. La nature me rend heureuse parce que quand on est dans un lieu comme Fenouillet, on a tendance à s'échapper un peu des soucis du quotidien ou des tracasseries communes à tous, surtout là avec ces guerres, tous ces problèmes, voilà. J'espère, j'aime pouvoir penser que mon couple me rend heureuse aussi. Et puis, je suis quelqu'un d'épicurien, donc les plaisirs de la vie me rendent aussi heureuse. Voilà. Super. Merci beaucoup, Flavie. Avec grand plaisir. En tout cas, Flavie, elle nous a fait découvrir, elle nous fait faire une bonne dégustation là, des quelques vins qui sont produits. Ils sont super bons. Les étiquettes sont magnifiques, donc franchement, n'hésitez pas. Elles sont super belles. Elles mettent en évidence, comme elle nous a raconté, les animaux d'ici avec Stan et Fredo, les deux ânes pour un rosé, un blanc avec la hulotte parce qu'il y a des chouettes dans le domaine. Et puis forcément les moutons, voilà, l'aspect des bergeries et tout le patrimoine en fait culturel d'ici, avec des cépages différents. Tu peux nous redonner les noms des cépages? Bien sûr. Alors pour les cépages blancs du domaine, on est sur du grenache blanc, de la Marsanne, Vermentino, qui a changé de nom d'ailleurs, Sauvignon, Chardonnay, Roussanne. Pour les autres cépages, pour les vins rouges ou rosés, on a donc du grenache noir, Carignan, Mourvèdre, la Syrah bien sûr pour le Pic Saint-Loup, et nous avons également du Cabernet Sauvignon et du cépage Alicante, voilà, qui sont portugais, qui sont des cépages un petit peu moins employés. Très bien. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Nouvelle journée et dernière journée dans l'Hérault. On a décidé de ne pas prendre la voiture pour aller randonner. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'a pas exploré les alentours du gîte. Donc là, c'est parti. On a prévu 15 plus 4, 19 km. Alors pourquoi 4? Parce qu'en fait, il y a une randonnée qui est déjà prévue, qui est déjà organisée sur Visorando, mais elle n'est pas collée au gîte. Donc on a choisi de ne pas prendre la voiture et de rejoindre un des points sur le parcours. Donc je disais, ouais, dernière journée complète. Il faut en profiter, à la fois faire un peu de sport et se reposer. Donc c'est un peu plus compliqué pour Céline, qui n'a pas passé de très bonnes nuits là, et qui en plus est préoccupée par son travail. Mais bon, ça n'enlève pas notre motivation à découvrir le secteur. Donc là on est sur un paysage à la fois forestier et vigne. On n'est plus dans les roches comme on a fait il y a quelques jours. Je pense pas qu'on va rencontrer énormément de personnes qu'on pourra interviewer, mais bon, on ne sait pas. Hein. Le hasard peut-être fait bien les choses. Ah bah, c'est clair que pour finir ce séjour, on n'imaginait pas faire une rencontre aussi inattendue, qui change un petit peu les plans de notre parcours. Nous marchions tranquillement dans les bois quand soudain, j'ai entendu un animal dans les forêts. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un teckel, un bébé teckel qui sort de nulle part. On pensait pas faire de rencontre, tu vois. Bah, on attend son maître, mais non, il n'y a personne en fait. Il n'y a pas de numéro. Bon, nous voilà avec une mission maintenant. Donc en résumé, on a trouvé un chien, un teckel des bois. Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de maître aux alentours. Donc première proposition, première idée qui nous vient, je regarde sur Google Maps, je regarde s'il n'y a pas des zones déjà d'habitation aux alentours. Il y a beaucoup de bois, il y a un camping. Donc je me dis, bah tiens, si ça tombe, c'est un touriste, un résident du camping qui a perdu son chien. Donc j'appelle le camping. Bon, la dame est désolée, mais il n'y a pas de teckel dans leur résident. Donc bon, elle me dit que si jamais il y a des personnes qui se manifestent, elle me rappellera. Mais bon, j'ai peu d'espoir quand même. Donc on décide de continuer notre chemin, hein, comme si, entre guillemets, comme si de rien n'était, en espérant tomber sur de la civilisation à un moment donné. Et puis bah, effectivement, on fait encore 2 km, et là on tombe sur une espèce de hameau, et je vois une fourgonnette de la Poste. Ah bah je me dis là, peut-être que la factrice reconnaîtra la chienne. Et effectivement, la factrice me dit « Ah oui, je sais, je crois que c'est cette maison-là. » Bon, bah bien sûr, a priori, il n'y a personne dans la maison. Bon, on essaie de sonner, on voit rien du tout. Puis, on refait encore quelques pas dans la rue. Et là, il y a un jeune homme qui sort en voiture d'une cour. Et puis, il nous voit avec la chienne, et il s'arrête. Et il dit « Ah, bah, c'est ma chienne. » Donc là, bah, on était tout content, en fait. Et il rajoute « Ah, mais en fait, j'ai 3 chiens. 2 adultes et puis un chiot, et ils se sauvent tout le temps. Donc là, bah, je vais chercher les adultes, mais eux, les plus grands, ils savent retrouver leur chemin, alors que, bon, elle, a priori, c'est pas le cas, quoi. Donc on était à la fois heureux et un peu inquiet quand même, parce qu'on se dit, bon, bah voilà, on a retrouvé le propriétaire du chien, mais si c'est fréquent, bon, ça veut dire que ça peut revenir. Et puis en plus, on se dit, mais si on était parti dans l'autre sens, là pour le coup, on aurait éloigné le chien de son domicile, quoi. Donc c'est vraiment un concours de circonstances. Bon, ça se termine bien. Bah, moi qui me demandais si nous allions faire une rencontre, au final on a fait un chien et des humains. Et ce petit chien s'appelait Whoopi. Donc hop, il a été mis dans la voiture et hop, le monsieur est parti. Ouais. En tout cas, elle aime bien manger les ailes d'oiseaux crevées au bord de la route. Nous sommes arrivés à l'église d'Alérac, qui est très belle, qui a une grosse cloche bien visible tout en haut. Un peu chapelle romane. Ouais, il y a des formes arrondies. Elles sont toutes fermées par contre par ici. Au pied des vignes et du Pic Saint-Loup. On vient de croiser 3 jeunes en mobilette qui partaient certainement faire
une excursion dans la garrigue. Là, on a monté une colline à flanc de coteau, ça sentait bon le thym. Et là, on est en plein bois, il n'y a aucun sentier. Donc en gros, c'est démerdenzizisch en suivant la trace GPS quand même. Donc voilà, on n'essaie pas de se prendre les branches dans la tête parce que c'est assez bas du plafond, si je puis dire. Et on se faufile comme on peut pour arriver à sortir de ce bois. Ça y est, nous sommes enfin sortis du bois. Ça a été pénible. Quand tu avances et que tu n'as pas de chemin, tu te prends des branches dans les jambes, dans la tête. Franchement, c'est pas le meilleur parcours que j'ai fait jusqu'à maintenant. Au moins, ça y est, on s'en est sorti. On peut passer à l'étape suivante. J'ai fait une pause sucrée dans une boulangerie ou plutôt dans un distributeur à pain, puisqu'il y a très peu de boulangeries dans notre secteur. Ce sont des distributeurs à pain. J'ai trouvé une viennoiserie. Et puis alors c'est marrant parce qu'on a discuté avec le voisin de ce distributeur qui est venu chercher sa baguette. Sur le coup, je dis ah bah c'est pratique, il n'y a qu'à traverser la route. Et il m'explique qu'en fait, bah oui, ok, c'est pratique, mais il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à toute heure du jour et de la nuit en voiture, qui laissent tourner le moteur, donc ça crée de la nuisance pour le voisinage. Bon, j'avais pas vu ça comme ça, je comprends. Et là, on continue donc dans le village de Vacquières. On passe devant un food truck qui est à l'arrêt, en train de recharger les batteries. Ça s'appelle la Normande Dine. C'est une crêperie ambulante. Nous sommes sur le pont historique des Camaous. C'est un pont en pierre avec des galets qui recouvrent le tapis en fait. Qui passe au-dessus d'une rivière, le Brestalou, qui est quand même bien asséché. Donc c'est un pont avec 3 arches. C'est très bombé. Donc vraiment à l'ancienne, à mon avis, un peu type romain, quoi. Vraiment très vieux. Et les galets, c'est pas comme les pierres qu'on voit partout dans nos randonnées de montagne. Là, ils ont une couleur un peu ocre. Alors est-ce que c'est l'exposition au soleil ou je sais pas, ou est-ce qu'ils ont été extraits? Et en plus, ils sont très ronds parce que ce qu'on voit, nous, c'est de la pierre souvent saillante. Alors est-ce qu'ils sont issus du lit de la rivière et usés par l'eau? Il y a certainement de l'histoire dans tout ça. Mais ouais, il ne relie pas des routes circulées, hein. Il est que piéton. Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. D'ailleurs, ils disent qu'il faut faire attention en temps de crue parce que c'est dangereux. Ici, en fait, les rivières en été, on les voit presque asséchées, voire complètement asséchées. Là, il reste une mare d'eau, on va dire. Et l'hiver, potentiellement, ça peut déborder. On l'a vu dans certains villages, très haut, plus de 10 mètres de haut, 15 mètres, 20 mètres de haut. Donc, ça peut être impressionnant, effectivement, je pense. Et c'est peut-être aussi pour ça, finalement, qu'ils ne mettent pas des barrières et tout ça, parce que ce serait emporté par les crues. Donc, ils font souvent des passerelles, qu'elles soient modernes, bétonnées ou quoi, mais sans protection sur les bords. Donc, pour nous, ça nous choque, en fait. Il n'y a aucun garde-corps sur tous les passages au-dessus des rivières, même le fleuve, la Vidourle, en général, il n'y a pas de garde-corps, quoi. Et je pense que c'est pour ça, c'est pour pas retenir les troncs, pas retenir tout ça quand il y a une crue. Et puis pas avoir à recommencer à chaque fois qu'il y a une crue, vu qu'elles ont l'air d'être quand même assez généralisées. Alors, fin de la rando, 18 km au compteur, ça chatouille les pieds. C'était une belle balade. En plus, on a pu voir des loriots d'Europe à la toute fin, sur le petit sentier qui reliait le circuit balisé avec notre gîte. Donc c'est vraiment sympa, on les entend depuis quelques jours, mais on ne les avait pas encore vus. Ce sont des oiseaux jaunes à ailes noires. Donc voilà, une belle sortie pour notre dernier jour dans l'Hérault. C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.